nous sommes comme ça dans notre troisième jour de cours. Ok, on va donc prendre un peu de temps pour réviser un peu ce qui a été fait lors du premier et du deuxième cours. Bon, je suis content d'être encore là avec toi pour ce cours. Nous pouvons voir que lors du deuxième cours, qu'est-ce qu'on a fait? On a révisé, on a fait la correction du devoir du cours 1, oui, qui portait sur comment insérer des tests dans notre montage. On a vu comment insérer un clip test, comment faire la mise en forme de ce clip. Changer la police, changer la taille, changer la couleur. Voilà. Et nous avons également vu l'effet fade in, fade out sur les clips, tests vidéo, audio. Nous avons vu aussi l'effet transformé qui aide à déplacer les objets à l'écran afin que nous puissions les positionner où nous voulons. Nous avons également vu le clip couleur. Voilà, c'est peut-être que je veux un arrière-plan couleur. Donc le clip couleur aide. Nous avons également fait la découverte de la notion de keyframe. En français, keyframe signifie clé d'image. Oui, ça en français, ça signifie clé d'image. Nous avons également vu le principe de superposition des pistes. Donc, on a plusieurs pistes. Un objet sur la piste V2 est caché par un autre objet situé sur la piste V3 au-dessus. Comme devoir d'application, tu devais faire un petit montage de 30 secondes en te servant des notions que nous avons vues. Notez bien, faire tout et tout pour utiliser au moins la notion de keyframe. Je pense que tu as fait ça. Ok, donc des devoirs de recherche, explorer la liste de tous les effets disponibles dans Kdenlive, fade in, fade out, transformer et les autres effets. Bon, aujourd'hui nous sommes pour le troisième jour et nous allons nous tourner toujours vers notre logiciel. Voilà. Bon, dans ton devoir, est-ce que ton téléphone est chargé? On puisse peut-être mettre la vidéo là ici. Ça est en train de charger. Bon, connectons un peu ici, qu'on puisse avoir accès à la vidéo. Comme ça, je vais te faire quelques remarques sur le montage vidéo que tu as à faire. Donc, ok, on va écouter un peu ton montage vidéo. On va écouter un peu pour voir ce qu'il nous offre. Ok, super. Donc, il y avait ça à la fin. Je n'ai pas vu ça quand elle a reçu. Ok, c'est très bien. Donc, félicitations pour ce montage de 32 secondes. Donc, maintenant, ce montage que nous voyons, il est super bien. Je vais peut-être l'importer. Je vais l'importer ici à l'intérieur. Bon, montage, Yannick. Je vais l'importer ici, ajouter un clip. Ok, il est dans la vidéo, montage vidéo, devoir, ok. Donc je l'importe ici à l'intérieur. Voilà, il faut qu'on puisse encore le réécouter. Okay. C'est vrai que ça aurait été bien si tu mettais les noms de chaque personne quand tu mets les tests pour mettre la personne. Donc, et maintenant, j'aurais aussi proposé que, bon, j'importe d'abord ça ici. Donc, j'aurais proposé que, lorsque, parce qu'une vidéo, il faut toujours veiller à la signer de bout en bout. Oui, signer la vidéo. C'est-à-dire, par exemple, je peux mettre une signature ici, un test ici. Peut-être le titre même de la vidéo. Peut-être un test là. Donc ça permet de protéger aussi la vidéo pour que si quelqu'un veut peut-être couper pour exploiter les personnes qui dansent là, que ton nom apparaisse toujours. Bon. C'est vrai aussi qu'il y a des stratégies pour retirer ça. Ok. Bon, ici, pourquoi ne pas avoir prolongé la musique? Peut-être qu'il fallait prolonger la musique. Ok, bon. Mon œil frappe sur quelque chose.
Bon, mon œil frappe sur quelque chose. La mise en forme. La mise en forme, voilà. C'est là que. Bon, mon œil frappe sur la mise en forme. Under des canopies, les majuscules. Une phrase commence par une lettre majuscule. Les frères, c'est une lettre majuscule. Produit P majuscule, Yannick et tout. C'est la mise en forme, mais c'est super important aussi. Tu vois, non, ça donne un aspect un peu plus professionnel à la vidéo. Il faudra veiller à ça. Bon, je vais remettre la musique pour évoquer un autre aspect. Quand tu as plusieurs clips, il faut tenter de synchroniser les clips là sur les temps forts de la musique. Pap, pap, tchac, voilà. Tu fais les changements de séquence en synchronisant à la musique. Voilà, justement. Parce que là, je remarque quand même que tu as juste mis les quêtes sans tenir compte du temps. Cap, 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 cap. Voilà. Tu vas vraiment prendre composition les clips. Surtout quand c'est avec la musique. Donc, c'est la synchronisation qu'on fait. Et pour faire ça, généralement, il faut bien zoomer dans le clip ici. Je ne sais pas s'il y a aligner l'audio, changer modification de l'échelle. Bon, je pensais qu'il y avait découper les clips, modifier la durée, découper les clips. Je pense qu'avant, il y avait une manière pour présenter l'onde d'essai. Définir, aligner, changer modification de l'échelle. Bon, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Bon, il n'y a plus ça. Donc, en fait, c'était une façon pour que ici, là, on voit l'onde avec les temps forts de la musique. Mais pour pouvoir faire ce genre de synchronisation et de cuts, tu dois zoomer et tu dois placer ce qu'on appelle les marqueurs. Regarde, je vais mettre les marqueurs. Les marqueurs là vont m'indiquer que ici sont les temps forts de la musique où je pourrais positionner les changements de séquence. Donc, tac, ici, tac. À ce niveau, c'est un temps fort. Ouais, ça fait. Voilà. Donc ici, là, on peut mettre ici un temps fort. Et pour cela, je peux ajouter ce qu'on appelle un marqueur. Je viens faire un clic droit ici et j'ajoute ajouter un guide ou alors une note de projet. Bon, ajouter un guide. Le guide, c'est mieux. Donc je vais mettre guide 1. Et ok. Voilà, quand tu mets le guide, ça met un crée comme ça. Mais là, avec le nom du guide. Pour t'indiquer que bon, ici, là, c'est un temps que tu as fixé. Ici encore. Voilà. Donc tu peux faire comme ça, ajouter autant de guides que tu souhaites. Tu vois vraiment le long de ici. On peut positionner là. Voilà. Tu ajoutes encore un guide. Ajouter un guide. Oui, je vais mettre ici là. Guide 2. Voilà. Et ainsi de suite. Donc c'est à peu près comme ça pour qu'on fait les repérages. Ici, je pense ici là c'est un temps fort. Bon, ici à peu près. Donc là on fait un clic 3. On va mettre encore là guide 3. Ok. Et ainsi de suite. Donc maintenant quand tu mets dans ces guides là, tu peux faire tes cuts et aligner avec voilà. Donc c'est aussi une notion que tu apprends aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut aussi déplacer les guides. Tu peux déplacer les guides. Donc les guides te servent juste comme élément de repérage. Et ça permet aussi que par exemple, si j'ajoute une... Je peux par exemple ajouter... une vidéo. Prendre n'importe quelle vidéo là, avec celle-ci. Je peux par exemple ajouter une vidéo. Quand j'ajoute une vidéo comme ça, je peux porter la vidéo et quand je viens ici positionner, ça se synchronise sur le guide même. Ça permet de faire les positionnements un peu plus... même quand je réduis comme ça. Le guide devient comme un repère qui me permet de synchroniser. Donc du coup, je peux faire déjà... Je fais un cut, un déjà. Donc ici là, il faut encore un peu arranger. Le guide n'est pas assez bien positionné. Là, on va positionner ici, comme ça. Alors, je prends ça, je réduis comme ça, je réduis comme ça, et ça. Donc, c'est ça en fait le rôle des guides. Donc, quand j'ai plusieurs séquences, c'est un truc que j'avais appris. Quand j'ai plusieurs séquences et que je veux les classer sur ma timeline et qu'il y a une musique rythmée. Parce que demain, quand tu vas vouloir faire par exemple les clips vidéo d'un artiste, il faut que tu synchronises la musique et la vidéo. Et généralement, la musique et l'audio, c'est ça qui est la référence. Tu vas poser les guides sur les temps forts et même sur certains temps faibles. Maintenant, quand tu positionnes maintenant les clips, tu veux dans le temps positionner les clips là sur ces différents temps. C'est pour ça que quand tu écoutes une musique, c'est synchronisé.
Tu vois, les changements de séquence avec la musique sont vraiment synchronisés. Quand peut-être le rappeur dit hey yo, tu vois, ça change de vidéo, ça montre un autre plan et tout et tout. Donc c'est pas au hasard, on se sert justement de ces guides là. Donc, bon, ça c'était par rapport à ce que j'ai remarqué dans ta vidéo. Mais quand même, en grosso modo, ta vidéo est bien faite. Voilà. C'est un très bon début. Voilà, c'est vraiment un très bon début. Pour supprimer un guide, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, il fait un clic-droit. Appuie toujours là où. Je sélectionne le guide. Sélectionne le guide, clic-droit et je le supprime. Ok, abordons maintenant la notion des effets, n'est-ce pas? Bon, déjà, je vais mettre ma vidéo ici, l'audio ici. Je vais grouper les deux. Grouper les clips, on va voir le raccourci, CTRL-G, pour aller rapidement. Ok, je vais fermer comme ça. Bon, attention. Ok, bon. Donc, on va explorer la partie sur les effets, parce que c'était le devoir, et ça devait introduire le cours d'aujourd'hui. Quand on entre dans la fenêtre effet, là nous sommes avec modification. Quand on entre dans la fenêtre effet, on voit plusieurs types d'effets. Il y a les effets transformés. Donc ici, permet de choisir les catégories d'effets. Il y a les effets vidéo, il y a les effets audio, il y a les effets personnalisés et les effets favoris. Bon, nous on va explorer tous les effets vidéo. Parce que sur les audios aussi on pourra mettre certains effets. Voilà les effets qu'on peut mettre sur les audios, il y a beaucoup d'effets. Bon, maintenant sur les vidéos, prenons un effet au hasard, ajustement d'image, oui. Par exemple, redimensionnement, je sais pas. Bon, prenons ça, position, tu déposes sur le clip. Quand tu déposes sur le clip, ça ouvre cette fenêtre ici. En fait, quand je sélectionne le clip, ça présente cette fenêtre ici. La fenêtre ici qui montre en fait que l'effet là a été ajouté sur le clip. Mais maintenant, comment faire alors les réglages? Apparemment, il n'y a même pas les réglages qu'on peut faire. C'est comme s'il n'y a même pas les réglages. Donc, enlevons ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. Cherchons encore un autre effet. Flouter et augmenter la netteté. Ici sont les effets sur la couleur. Prenons peut-être Avenger et en position. Voilà. Bon. Dans un premier plan, quand tu veux voir comment réagir un effet, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu modifies les paramètres ici, au hasard. Tu te positionnes à un endroit, non, tu places les choses comme ça. Ah, là, comment ça réagit? Pour flouter. Et en X. Ah, ok, oui, donc tu fais les choses comme ça. Plane ici, là, c'est quoi? Red. Avec. Maintenant, le petit machin ici te permet de voir l'œil ici. Ça permet de voir avant et après l'effet. Avant l'effet c'est ça, après l'effet c'est ça. Donc j'ai pris all ici. Voilà. Bon, apparemment il permet de flouter parce qu'il paraît. Voilà. Donc il permet de créer un flou. Donc c'est à peu près ça. Je supprime l'effet, je choisis encore un autre effet. Bon, flou gaussien. Flou gaussien, ok. Bon. Flou gaussien, je vais augmenter le sigma. Ok. Donc. Si un jour je veux rendre flou une vidéo, ou faire un effet de flou, c'est que bon, il y a la catégorie des effets flous ici. Ok. Bon, on choisit encore un autre effet. Supprime l'effet ici. Textilisé, oui. Dessin animé. Hop, porte, dépose. Ok. Pourquoi il met cette bande là au milieu comme ça? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est diminuer un peu ça. Pourquoi est-ce qu'il a positionné la bande là? Ah, dessin animé. Ok. Like space machin, c'est ok. Donc ça te permet un peu de voir. Ouais. Ce sont des effets plutôt bizarres. Donc, bon, on supprime, on cherche encore notre effet. Vieux film. Effet vieux film. Qu'est-ce qu'il me présente? Bon. Je vais un peu bouger les paramètres ici. Il me présente quoi? Duration, brightness. Alors, ici c'est pour augmenter l'éclat lumineux. En fait, tu sais que les vieux films là, avant l'écran tremblait toujours déjà comme ça avec les craies apparemment. Donc c'est ça ici, à ce qui paraît.
Là, nous sommes en train d'explorer les effets. On ne les exploite pas. On voit juste, voilà, à quoi ils servent. Quelles sont les modifications qu'ils apportent sur la vidéo. Ok, on peut chercher l'effet transformé. Transformer, distordre et point de vue. Bon, miroir, l'effet miroir, c'est quoi? C'est sympa. Ouais. Bon, un truc aussi, c'est que quand tu commences à utiliser les effets, ta machine commence à pleurer aussi. Quand tu commences à utiliser beaucoup d'effets, non, quand tu as beaucoup d'effets, voilà, ça commence à faire pleurer la machine. Bon, ça c'était vertical, horizontal, c'est diagonal. Ok, inverse. C'est pas mal joli. Il y a des effets comme ça. C'est bon. Flip, c'est quoi? Effet flip. Ah oui, c'est comme si il était dans le comme ça. Voilà, miroir. Ok, c'est l'effet miroir. Donc, ici, là aussi, ça la montre qu'on peut mettre plusieurs effets sur un truc. Donc, ça c'était transformer, distordre, point de vue. On continue. Tu vois, il y a beaucoup d'effets. Transposer. Transposer, là, c'est quoi? Transposer, apparemment, ça fait une sorte de rotation. Ok. Bon, c'est zoom pan, c'est quoi? Je supprime transposer. Bon, x, y. Ah, ok, plus zoomer. Tu vois que tu peux mettre un effet comme ça et après. Et là, peut-être. Tu vois ce que je vais faire? Je supprime, n'est-ce pas? Je vais faire un cut ici. Je fais un cut. Cap. Je fais un cut encore ici, comme ça. Ok, je prends la partie si je mets en haut, sur la piste du haut, n'est-ce pas? Et sur lui, je mets l'effet zoom ici. Et voilà. Style que quand je mets ça comme ça, c'est vrai que je vais le tirer comme ça. Et je vais mettre quelque chose comme ça. Voilà, regarde ce que ça va donner. Regarde. Tu vois donc, j'ai coté une partie de la vidéo et j'ai appliqué un effet sur cette partie-là en mettant les petits trucs pour que bon, il y ait une sorte de continuité. Voilà. C'est sympa. Non, attends, je supprime un peu l'audio. Ouais, ça fait. Je pourrais encore ajouter un petit. Un truc ici, la fade. Au sein d'une même séquence, en mettant un peu d'effet, ça change quand même quelque chose. Voilà, ça change quand même quelque chose. Donc voilà comment on peut utiliser l'effet cette raison là. J'enregistre. Il faut que j'enregistre un montage. Montage vidéo, ce me semble le jour 3. Cours numéro 3. Ici c'est insérer et tester des effets. Voilà. Donc c'est ça le cours 3. Ok. Bon, ici il me propose de switcher. Switcher. Ok. Donc, voilà. Donc, on est en train de voir à peu près comment les effets peuvent nous aider à transformer un peu une même vidéo, n'est-ce pas? Donc, nous sommes avec l'effet pan, il y a le fade out qui s'est aussi ajouté, le fade out qui s'est aussi ajouté. Et voyons, on continue encore à explorer les effets. On était ici à ce niveau-ci avec les effets, bon, transformés. Maintenant, ici, les effets utilitaires. Valeur vidéo, Vextocop, bon, c'est un peu ça. SEO scope. On met ça un peu ici. Ça fait comment? Apparemment, c'est juste un truc qui mesure le truc. Indicateur de délai expiré. Il va indiquer le délai expiré. Times. Apparemment, c'est un indicateur tout court. Bon, on voit encore quel autre effet. Ici, là, c'est quoi? Équi rectangle. VR. Bon, stabiliseur. Stéréoscopie 3D. Bon, on met quand même. Donc, effet stéréoscopie 3D. Bon, je vais faire la même chose comme tout à l'heure. Je vais faire un cut ici. Faire un cut ici. Un cut ici. Je mets cette partie ici en haut. Ici, voilà, ok, ici je supprime l'effet. Ici aussi je supprime l'effet. Et sur celui-ci je laisse l'effet. Comme ça que quand je passe l'effet, hop, et après, voilà, je viens avec l'autre. Donc,
On peut encore choisir encore notre joli effet là. On peut déconseiller. Ah, il y a les effets déconseillés. Bon, augmenter la netteté. Bon, on peut appliquer ça ici. Augmenter la netteté. Voilà, tu peux voir comment la machine commence déjà à pleurer parce que cannot add effet to clip. Ah bon, flotter, déconseillé. Ok. Donc, c'est vraiment une peut lui ajouter. Brouillage des visages. Brouillage des visages. Peut-être que tu as vu Ah, je n'avais pas cliqué sur. Ah, ok. Je n'avais pas choisi le clip sur lequel je voulais. Ok, bon, brouillage des visages. Je ne vois pas quoi, apparemment, il faut peut-être faire encore les réglages ici, là. Pour qu'il puisse considérer ça, je sais pas. Bon. Quel effet encore scroll, c'est quoi? Effet scroll horizontal. Mais ça soulève même les canapés là, mon frère. Ok, attends, c'est quand même super. Donc je vais cut encore, cut quelque part là, tchap, tchap. Et tchap encore ici, tchap. Donc je pense ici je mets en haut, n'est-ce pas? Je mets un scroll, je mets n'importe quelle valeur. Je veux juste un effet. Donc, quel effet encore? On peut encore chercher encore nos effets là pour mettre alpha mask. Alpha mask. Blue screen. Ajustement d'image. Correction de couleur d'image. Oui, ajustement REVB. Cet effet-ci. Correction REVB. Bon, ça sont les effets de couleur. Bon, peut-être que si je mets un peu mieux, ça comme ça. Toi, ça change la couleur. La couleur. B, R sont les bandes rouges. G sont les bandes vertes. Et B sont les bandes bleues. Parce qu'en fait, la couleur est composée. Les couleurs que nous voyons, c'est une combinaison de ces trois couleurs de base ici. Le rouge, le vert et le bleu. RGB. Tu vois. Maintenant, si c'est que je diminue la quantité de rouge, voilà comment toi, ça change la vidéo. Si je diminue la quantité de vert, ça devient quoi? Bleu, carrément. Et si j'augmente la quantité de bleu, voilà, l'image devient tout bleu. Là, je peux augmenter la quantité de rouge, maintenant, tout ça dans l'image. Donc, c'est comme ça qu'on fait souvent pour modifier les couleurs. Je pense que j'ai une de mes vidéos là sur YouTube où on peut regarder ça sur ma chaîne. Il y a là-bas, je m'étais filmé avec un habit bleu. Non, oui, c'était un habit bleu. Mais quand je faisais le montage, j'ai utilisé l'un des effets là pour changer la couleur de mon habit. Parce que c'est même devenu carrément rouge, mon gars. Donc, je me souviens que j'avais fait ça. Donc, j'utilisais l'effet là pour panacher un peu la couleur de mon habit. Donc, c'est ça les effets vidéo. Attendez, ça. Ok. C'est un montage que j'ai déjà fait. Ça. Tout ça, hein? Oui, ça. Ça. Donc, sur ce montage-ci, il y a un niveau. Voilà, merci. Ici. Voilà. Tu vois mon habit bleu là, non? Voilà, on va avancer. Voilà, regarde ici là. J'ai mis noir sur blanc. Après, devant, j'ai un peu changé. Voilà, là, tu as la couleur verte. Voilà. Tu vois, ici c'est bleu, mais ici c'est complètement vert. Vous pensez que non, j'ai changé d'habit alors que ce n'est qu'un effet vidéo. Voilà. Voilà. Donc, la vidéo, si c'est moi qui ai composé la musique, fait la vidéo, fait la chanson et tout. C'est l'effet qu'on va descendre sur en fait, l'effet là, comment est-ce qu'on fait ça avec Canon Life? En fait, c'est que tu vas positionner le même clip en haut et en bas, non? Et sur l'un des clips, tu vas baisser l'opacité. Je pense qu'il y a dans transformer. C'est peut-être que je mets sur ce clip-ci. Si je mets par exemple sur ce. Bon, je vais mettre. Attends, je vais cutter ça. Je vais cutter ça. Je cut ça, non? Ok. Je prends ça, je mets en haut. Je copie, je positionne ici là, je colle encore. Ok. Je vais supprimer la musique ici. Bon, je découpe d'abord, découper. Ensuite, je supprime cette musique ici. Voilà. Donc, ça c'est une séquence. Maintenant, ici c'est pas créé. C'est mieux ici. Je vais prendre peut-être ceci. Voilà. Je copie ça, je positionne ici. Je colle. Ok, je découpe. Ah, attention. Oui. Je découpe, découper. Voilà. Et je supprime
Ça. Ok. Donc ça, c'est deux séquences. Sur la piste V2, il y a une séquence. Et sur la piste d'en bas, il y a une autre séquence. Ok. Maintenant, sur celle-ci, là, je vais mettre l'effet transformé. Des compositions de transformation. Bon, je vais mettre transformé. Voilà, dans transformé, là, il y a ça, opacity. Si je baisse l'opacité, ça va présenter la vidéo qui est en bas. Attends, c'est la même personne. Un peu, je fais un peu ici. Ok. C'est pas la même personne. Donc, si je baisse ça, j'ai baissé l'opacité. Je crois que normalement, il doit me présenter. Attends, il doit normalement présenter. Ah, c'est que j'ai mis l'effet ailleurs. Je n'ai pas mis l'effet sur la vidéo elle. Supprimer l'effet. Il faut que je mette l'effet sur la vidéo elle. Transformer. Parce qu'on peut mettre l'effet sur la vidéo ou en dehors de la vidéo. Donc, ok. Donc, dans ça, maintenant, c'est ça, opacity. Si je baisse. Voilà. Donc, l'opacité, c'est la transparence. Quand c'est à 100%, c'est pas transparent. Oui, complètement opaque. Donc, dans ce baisse là, voilà. Et comme c'est l'effet transformé, je peux même redimensionner comme ça. Voilà, je peux même redimensionner comme ça et positionner là. Donc, j'ai pas besoin de positionner. Laisse ça comme ça. Et je... Tu te vois. Les deux vidéos sont superposées. Voilà. Donc c'est en quelque sorte, c'est comme ça que j'ai réussi à faire ce que tu as vu ici là. Voilà. C'est quand même joli. Parce que comme la musique était slow là, voilà, on a tourné une fois, et directement on la sort ici. Tiens. Il sort, il vient, après il part. Ça en fait. Voilà, donc je pense qu'on peut m'arrêter le coup là aujourd'hui comme ça. C'est bon, parce qu'il est déjà presque 19h. Donc, on a commencé à quelle heure? On a commencé à peu près à 17h30. Donc, ça, j'ai donné le devoir sur les effets pour que tu ailles découvrir les effets. Il y a énormément d'effets. C'est la maîtrise des effets qui te donne la capacité de faire des trucs créatifs. Voilà. Tous les effets que tu vois là, un gars qui est créatif peut utiliser ça sur WonderSnap. Mais donc, on peut même faire ça avec l'effet ici là. Voilà. Donc, et maintenant, il faut que parfois tu t'assoies comme ça, tu prends une heure de temps. Tu places les effets dans ta vidéo ici. Et tu bouges les paramètres là pour comprendre un peu comment ça fonctionne et tout. Pour que un jour, quand tu auras besoin de vouloir faire un truc, tu te souviens qu'il y avait un effet qui faisait un truc comme ça. Oui, peut-être que c'est l'effet là. Parce que regarde, c'est beaucoup d'effets. C'est normal. Moi, je ne maîtrise pas tous les effets là. Il n'y a que quelques-uns seulement que je maîtrise. Moi, je ne maîtrise pas tout. Et souvent, quand j'ai du temps, je teste. Je prends peut-être l'effet, c'est Alpha Scrubin. Je positionne sur une vidéo. Je règle là-bas. Je bouge. Je garde même tout. Je bouge n'importe comment là-bas. Pour voir comment ça affecte la vidéo. Vraiment, comment ça affecte la vidéo. Ok, donc c'est en quelque sorte ça le cours sur les effets. Bon, on va produire une autre vidéo aussi. Avec les effets qu'on a balancés partout. On va quand même produire. Ah, c'est vrai que j'ai envie de mettre un petit effet ici là, à la fin. Déjà, avec la vidéo, un effet zoom. Je vais taper un peu zoom ici. Voilà, position et zoom. Zoom pan. Juste comme ça. Je veux un zoom. Hein? C'est vrai que je veux plutôt un zoom du genre insérer un effet, non? Insérer un effet, insérer une composition. Bon, non, je vais mettre l'effet transformé, n'est-ce pas? Donc, ce que je veux, c'est que au fur et à mesure que les éléments là, c'est vrai que ça met un peu de temps. J'ai comme ça. Voilà, je veux que ça zoome au fur et à mesure. Donc, quand tu es ici, je vais mettre un keyframe. Là, c'est bon. Maintenant, je vais avancer un peu. Avancer ici, avance, jusqu'à peu près ici. Et je mets encore un keyframe. Et sur ce keyframe-ci, je vais augmenter ça. Non, c'est ça ici. J'augmente ça à 200. Voilà. Donc, maintenant, c'est vrai que je vais reculer le keyframe-ci jusqu'à ce que le croquet disparaisse. Comme ça. Donc, ce qui fait donc en fait, le test là va faire comme ça. Bon, c'est vrai que je vais encore augmenter ça. Parce que je veux que le spectateur voit quand même d'abord tout ce qui est écrit. Avant qu'après, l'effet de zoom commence. Il va avancer à peu près comme ça. Voilà. Donc, il fait comme ça. On va d'abord bien le tester. Après, c'est joli effet. Voilà. Et ça, c'est grâce au keyframe et au transform. Donc, je vais faire le rendu. J'enregistre d'abord mon projet. Ensuite, je fais le rendu. Rendu, je prends un MP4. Render to file. Ok. Donc, pendant que ça fait le rendu, on peut un peu voir ici. Voilà. Donc, j'ai tapé effet vidéo Scaden Live. Je suis tombé sur la vidéo aussi. J'ai exploité, j'ai lu ça. De Victoriano de Jésus. C'est vrai que c'est en anglais.
Bon, dans cette vidéo, nous passons en revue certains effets vidéo et transitions couramment utilisés. Donc, 14 minutes, tu peux visionner aussi. Tutoriel, effet dans Kdenlive, j'ai aussi vu ça. J'ai vu l'effet écran utilisé. J'ai positionné 2 vidéos, mais il utilise un effet pour faire ça. Il n'utilise pas rien que le transform. C'est vraiment bien. Ça m'a inspiré. J'ai aussi vu le cracking. Je n'avais jamais entendu parler du cracking. Mais j'ai vu ça dans les vidéos. Tu vois souvent dans certaines vidéos, on montre les SMS. En fait, quelqu'un est en train de... Voilà. Et ça, donc tu as vu dans certaines vidéos, tu as l'impression que le test se déplace en fonction du personnage. Oui, ça suit le téléphone. Bon. Voilà. Ouais, ça suit, quand il pose son téléphone, ça se déplace avec lui. Voilà. Je vois souvent ça dans les vidéos, mais on fait ça comment? Voilà, parce qu'en fait, ça... Par exemple, non. Là, je peux faire une vidéo où je fais comme ça. Voilà. Et maintenant, quand je fais comme ça à là, je mets un test sur mon doigt, que quand je vais me déplacer, le test va suivre le mouvement de mon doigt. Un peu. Et moi, quand je fais tout ça, je dis que mais on fait ça comment? Oh, c'est le cracking. Et c'est vraiment bien expliqué, il a vraiment créé bien expliqué. C'est vrai que c'est un peu complexe, mais tout ça, c'est avec des effets. Il y a un effet masque qu'on met d'abord, après on délimite une zone. Donc, nous revenons sur notre... Voilà. Nous sommes déjà en train de faire comme ça le bilan après le crash de la machine. Donc, aujourd'hui, on a vu, on a corrigé le devoir, faire une tâche. Dans la correction, j'ai déjà remarqué que bon, tu n'as pas utilisé les keyframes. Il y a les éléments de police, la mise en forme. Tu n'as pas bien fait la mise en forme. Une seule chose est, même pas que mise en forme, c'est-à-dire commencer les mots par les lettres majuscules. C'est ça, ok, maintenant, tu n'as pas utilisé aussi les keyframes. Des découvertes des effets. On a vu l'effet vieux film, effet zoom, effet flouté, effet miroir, ajustement des couleurs, opacité. On a également vu l'utilisation de quelques effets dans une séquence vidéo dans le but de varier un peu les plans. Voilà, les plans. Utilisation des guides et marqueurs sur la timeline afin de synchroniser les vidéos et l'audio. Donc, une chose importante que j'ai dit ici, c'est que quand tu as plusieurs séquences et que tu veux les placer, une manière de bien faire, ce serait de synchroniser le changement. Voilà, on synchroniser le changement des vidéos. Mais c'est quand même vrai que ce n'est pas une règle à respecter à tout prix. Hein. Oui. C'est pas une règle à respecter à tout prix. Parfois tu peux respecter, parfois tu peux ne pas respecter. Parce que dans une chanson, il y a les temps forts et les temps faibles. Quand tu es sur un temps, tu peux placer les changements sur les temps forts. Mais parfois aussi, tu peux être têtu, tu mets ça sur les temps faibles. Et avant le temps fort, mais après le temps fort. Donc ça va dépendre. Mais toujours il faut déjà penser à cette notion de synchronisation des séquences vidéo et de l'audio. Oui, il faut penser à la synchronisation. Donc nous avons également, bon, comme devoir d'application, faire un montage de 30 secondes en utilisant quelques effets vidéo, au moins 3 effets. Faire tout et tout pour utiliser les keyframes. Maintenant, devoir de recherche. Écoutez attentivement les 2 vidéos, non. Les deux vidéos de YouTube. Puis, refaire intégral. Bon, refaire, non pas intégralement. Refaire en partie. Refaire en partie les techniques. Techniques abordées dans ces vidéos. Okay. Donc voilà le devoir de recherche. Voilà en quelque sorte notre truc. Bon, maintenant, ça pas venir. Donc, YouTube. Chercher effet, vidéo, Kdenlive. Vidéo, Kdenlive. Ok. La vidéo aussi. Je vais télécharger ça. Hello everybody, welcome back to another installment of our Kdenlive 2020 Beginner Series. Today we will be talking about La vidéo date du 24 mars 2020. Ça peut encore contenir des choses intéressantes. On peut aussi prendre les anciennes vidéos. C'est pas super brillant. Et la deuxième vidéo date aussi de 1 an. 15 mai. On voit son style d'écriture, la police. Ça fait penser au... La musique. Ça donne avec les... Donc, tu vois, c'est ça aussi là, on ne choisit rien pour rien. Et le troisième va être la manipulation sur fond. Alors on va commencer cette partie. Et le client
Blend des machines autres là. Comme tu peux savoir là. Ok, j'envoie ça aussi, non? D'accord. Donc je transfère aussi Blender. Blend, Gimp, Audacity. Audacity. Ok, Audacity. Aussi Blender, il t'envoie les deux versions. Si tu ne l'aimes pas, tu prends l'autre. C'est Gimp et Inkscape. Inkscape, c'est bon, non? Pourquoi c'est tout? Tu as activé Audacity. Oui, c'est Audacity. Ah, c'est tout. Ok. Il y a mon aussi Krita, mais bon. Krita, c'est un peu high. Qu'est-ce qu'il y a encore dit? Tu as VLC. Tu vois VLC. Souvent, pour faire les lectures vidéo, on accélère. Qu'est-ce qu'il y a encore dit? C'est quoi c'est dedans? Programme. Il a vu everything possible. Et ça aussi peut t'aider pour les codes de couleur. Pour souvent sélectionner. Ok, ceci aussi va t'aider. Tu installes ça après avoir installé Audacity. Lancer. C'est pour que tu puisses avoir les autorisations pour faire les exports en MP3. Parce que Audacity travaille sur le son. Souvent, quand tu veux exporter en MP3, ça risque de pas de nous. On va regarder. Je pense que c'est tout. C'est tout. Everything. C'est everything ici. Bon, ça, je te donne ça. J'ai piqué bon, OBS, ça va pas trop important. Tape touche. Ok, c'est bon. Toi, tu ne peux pas avec Saisir, hein. D'accord, je t'envoie ça. Et le contrôler, vraiment quand le logiciel, tu peux garder en blanc. Bon, je t'envoie aussi OpenShot aussi. C'est toujours pour monter vidéo. Donc c'est le petit frère de Caden Life. Petit frère de Caden Life. Ok, donc on a donc terminé notre 3e jour de cours. Ça fait pratiquement une semaine de cours. Je pense que le rythme est bon, n'est-ce pas? Ok, donc il faut pratiquer. Je compte la semaine prochaine revenir sur les différents points abordés. Parce que je pars un peu vite, mais après il faut que je revienne. Il faut qu'on puisse aller toucher encore chaque élément pas à pas. Donc c'est déjà bien, félicitations, tu as fait ton premier montage vidéo. Donc c'est quand même quelque chose, c'est pas petit. Si tu fais le deuxième devoir, si dimanche on va faire cours, ce sera ton deuxième montage. Et c'est bien. Bon, tu vas évoluer comme ça, doucement. Voilà, doucement. Attends, j'exporte un peu le montage que nous avons fait là. Je vais exporter ça. Série, tester les effets. On va se regarder. Ok. MP4. Render to file. Yes. Start. Ok. C'est pas pourquoi il prend le temps comme ça. Ok, c'est pour ça. Attention. Il y a une chose. Je peux pas le tirer. Donc on va certainement revenir sur beaucoup d'éléments. Maintenant, la semaine prochaine, quand on a touché Caden Life, on va un peu aborder Gimp. Voilà, aborder Gimp. Voilà, on va toucher aussi un peu Gimp. Voilà, Blender aussi. Gimp, Blender. Et ensuite Audacity. Okay. Donc Inkscape sera le mois prochain. Après ça, la semaine prochaine, on fait Gimp. La semaine prochaine, on fait Blender. La semaine, dans la 4e semaine, on fait Audacity. Donc, on va juste toucher. C'est une initiation, il ne faut pas oublier ça. Donc, mon but n'est pas que tu sois expert d'ici un mois, mais que tu comprennes les outils, comment les outils fonctionnent. Alors, maintenant, il y aura un projet spécifique sur lequel tu vas travailler. Quand maintenant, on va aborder les limites, parce qu'un temps, on va commencer à travailler sur les limites de Caden Life. Parce que Caden Life a certaines limites que seul Adobe Premiere Pro, par exemple, peut combler. Que seul After Effects peut combler. Mais bon, comme eux sont les grands frères, si déjà tu ne vas pas toucher le petit frère, parce que quand tu vas ouvrir Premiere Pro, c'est plein, hein. Il y a des boutons jusqu'à 5 minutes. Donc Premiere Pro, il y a des boutons partout seulement. Aïe, les fenêtres jusqu'à 5 minutes. Mais Premiere Pro, et quand il arrive alors, il y a des pains seulement. Donc, visionnons en attendant que le là. Attends, ok. Je pense que ça va se passer.